La responsabilité n'est pas entière. N'est pas entière sur l'ensemble des composantes que faisait le club. Hein. C'est pas joueurs, supporters, dirigeants. C'est l'entière responsabilité des dirigeants. Parce que la sonnette d'alarme, elle a été tirée il y a 3 ans en arrière. Et là où je peux peut-être en vouloir à certains joueurs, c'est quand notamment ils parlent de salaires non payés, c'est de ne pas l'avoir mis sur la place publique. Parce que ça aurait peut-être réveillé les consciences un peu plus tôt. Mais je ne lui en veux pas parce que bon, c'est quand même un sujet délicat. Ils ont peut-être préféré régler ça en interne. C'était peut-être ce qu'il fallait faire sur le moment. Mais le résultat maintenant, c'est que le club... Tu veux dire qu'au sein du club, on aurait pu tirer la sonnette d'alarme plus tôt? Je pense, ouais. Surtout à l'intérieur du club. Parce que quand les supporters ils disaient attention, il y a un problème, on finit finaliste de Coupe de la Ligue, on est budgétisé 17e ou 15e place, on finit 10e. Et le passage à la DNCG, parce qu'il faut se rappeler à l'époque, c'était vous ne participez pas au championnat de Ligue 1, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. C'est vrai que longtemps à Bastia, la ritournelle, c'était de toute façon, tant que ça passe devant la DNCG, tout va bien, quoi. C'était un peu ça. Ouais, mais tout va bien. Maintenant, tout va mal. Parce que les 21 millions d'euros de déficit, 6 URSSAF, 15 fournisseurs, et ça va être détaillé puisqu'il va y avoir une personne qui va pencher sur les comptes. Là, je crois qu'il y a 2 mois de travail dessus. On va voir un peu les détails de tout ça. Bon, peut-être il fallait en passer par là, mais je pense qu'on aurait pu éviter le désastre. Parce que ça a été, la sonnette d'alarme a été tirée il y a très longtemps. Tu iras voir le match face à Propriano le 10 septembre. Là, c'est le premier match de Bastia en National 3. Enfin, du nouveau Bastia en National 3. Pas du tout. 3h30 de route aller, 3h30 de route retour par rapport à là où j'habite. Non. Moi, je vais faire un break parce que j'ai donné beaucoup de choses dans ce club, beaucoup de ma personne. On te sent touché, Jonathan, vraiment. Hein. Ouais. J'ai 42 ans. Moi, je vais au stade depuis que j'ai 6 ans. J'ai connu les joies, les peines et les catastrophes, comme vous le savez. Mais non, moi, je fais un break. Parce que moi, dans ma vie, j'ai trop donné dans ce club. Donc, à partir de là, il faut que je souffle un peu. Parce que c'est trop usant, c'est pénible, c'est beaucoup d'investissement. Je ne travaille pas pour le club, hein, mais c'est énormément de sacrifices. Ça m'a occasionné des soucis personnels, familiaux. Donc, ton amour du foot. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai choisi Bastia et au détriment de ma femme. Donc, tu as l'impression d'avoir été trahi, Jonathan? Ah, complètement. Quand vous avez une passion, que ce soit n'importe laquelle, hein, et quand vous n'avez pas le retour minimum, hein, c'est-à-dire que tout se passe bien. Après, ça reste du sport. Le sport, c'est aléatoire. Donc ça, c'est pas un souci. On descend, on remonte, mais quand les choses sont faites de travers, parce que tout se savait, tout était... on peut pas arriver, il a dit Jean-Louis, on peut pas arriver comme ça à moins 21 millions d'euros de déficit. À un moment donné, les gens, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est tout. Donc, tant pis pour eux. Moi, le pire dans la vie, c'est ces gens-là, c'est pas moi.